Alors comment peut-on stimuler son équipe commerciale? Donc la stimulation de l'équipe commerciale, ça permet de créer un gros mouvement de motivation tout d'un coup et il y a plusieurs techniques pour le faire. Les techniques de base qui vous seront enseignées en BTS, donc ce sont la technique du concours ou celle du challenge. Donc ça c'est les techniques de base et ensuite on verra techniques indirectes liées au monde professionnel que je vous en parlerai juste après. Alors donc vous avez le concours et vous avez le challenge. Alors c'est quoi la principale différence qu'il y a entre les deux? Alors dans le concours, en fait c'est le meilleur au concours qui va être récompensé. Alors que le challenge, sont justement des objectifs qui sont à atteindre. Objectif de chiffre d'affaires, objectif de panier moyen, objectif de nombre d'articles par exemple, objectif de nombre de clients par minute, par exemple si c'est un challenge qui peut être en caisse aussi, nombre d'articles par minute ou nombre de cartes de fidélité qui ont été ouvertes. Vous pouvez faire plein de challenges sur plein d'objectifs différents. Et là, la principale différence par rapport au concours, c'est que dans le challenge, en fait, potentiellement, il y a tout le monde qui peut gagner si tout le monde atteint les objectifs. Donc, c'est vrai que le concours, il y a l'avantage et l'inconvénient. Gros avantage, c'est qu'il y a un énorme impact sur les ventes, puisque là, on va stimuler le meilleur de chacun, puisque chacun va vouloir être meilleur que l'autre pour pouvoir gagner le concours. Inconvénient, c'est qu'il y a un risque de démotivation, dans le sens où il peut déjà avoir des tensions entre les personnes qui vont chercher à gagner absolument ce concours, quitte à mettre des bâtons dans les roues des autres. Ça, c'est le premier risque. Et le deuxième risque de démotivation, c'est la personne qui, au bout d'une semaine, elle se rend compte qu'elle est déjà trop en retard. Bah, en fait, elle va lever le pied, elle va dire bon, c'est bon, c'est perdu, quoi qu'il arrive, je ne gagnerai pas, donc je vais arrêter de me mouiller encore plus pour pouvoir au final ne pas avoir à gagner. Donc ça, c'est l'un des principaux désavantages de ce type de méthode de stimulation. Par contre, c'est vrai qu'on aura des fois de bien meilleurs résultats parce que tout le monde va chercher à être vraiment meilleur et être le premier pour pouvoir gagner le concours. Maintenant, le challenge, alors le gros avantage, bien sûr, c'est que ça va éviter les inconvénients du concours. C'est-à-dire que là, à partir du moment où il y a tout le monde qui peut gagner, théoriquement, ça va éviter du coup toutes ces tensions entre chacun pour pouvoir être le meilleur. Et plus ça va favoriser l'entraide pour que tout le monde puisse s'entraider et arriver à avoir un challenge finalement collectif et à remporter ce challenge. Donc ça va éviter toutes les démotivations qui sont liées justement au fait qu'on soit trop en retard, qu'on soit trop à la bourre et qu'on n'arrive pas à être le meilleur. Parce que tout le monde peut gagner. Par contre, c'est vrai que il y a aussi un inconvénient à ça, c'est un peu lié au principal avantage du concours, c'est-à-dire que des fois on peut avoir un impact sur les ventes qui sera peut-être moins important que le concours, parce qu'à partir du moment où la personne elle aura atteint son objectif, elle va commencer à lever le pied. Elle va donner un gros coup dès le début pour pouvoir atteindre ce challenge-là, et une fois qu'elle aura compris cette personne-là qu'elle a réussi son challenge et quoi qu'il arrive, maintenant dans les prochains jours, quoi qu'il va arriver, elle va quand même réussir ce challenge-là. Elle va forcément naturellement adapter son effort et baisser son effort pour continuer à faire des ventes, mais sans plus, puisque de toute manière, elle a réussi le challenge. Donc ça, c'est le risque à prendre si vous faites un challenge. Alors bien sûr, dans les techniques de base du concours ou du challenge, donc soit vous allez fixer un objectif commun, collectif, soit vous allez fixer des objectifs individuels aux personnes. Moi, je vous conseille de fixer les deux. Comme ça, si vous fixez un objectif qui est commun, donc ça va favoriser l'entraide entre chacun pour pouvoir atteindre et répartir du coup les récompenses au sein de l'équipe entière, et individuel pour que chacun puisse se dépasser et aller au-delà de ses performances habituelles. Deuxième chose, technique indirecte de stimulation pour stimuler son équipe, c'est ce que j'appelle le ciment social. Donc c'est tous ces séminaires, ces week-ends d'entreprise, ces activités en plein air comme une activité accrobranche ou un restaurant par exemple, des découvertes culturelles, des visites d'autres services ou des réunions de créativité par exemple. Donc tout ça en fait c'est des rassemblements au sein de l'entreprise pour fêter un événement ou pour parler, faire un débrief des résultats annuels et au passage avoir un bon restaurant derrière. Ça va créer, rassembler tout le monde autour des mêmes valeurs, ça c'est dans les avantages, et ça va favoriser la cohésion d'équipe, l'entraide et le partage de valeurs liées à la culture d'entreprise.
Donc ça, c'est vraiment, ciment social, c'est extrêmement important pour avoir une bonne cohésion d'équipe dans son magasin ou même dans l'enseigne en général. Inconvénient, c'est que évidemment, organiser tout ça, ça prend du temps. Donc il y a des gros inconvénients d'organisation. Il faut être bon là-dedans. Il faut s'y prendre vachement à l'avance et du coup, il y a des coûts importants. Un séminaire où il y a 100 personnes qui doivent venir, ça a un coût qui peut être évalué à 10-15 000 euros pour l'entreprise. Après, dans le calcul des coûts, à vous d'évaluer si ça vaut le coup justement de dépenser cette somme-là pour au final une soirée ou une journée, mais qui sera extrêmement productive et qui va resserrer tout le monde et donc ça va décupler la motivation des personnes qui seront ensuite, si elles sont motivées, beaucoup plus productives et comme elles sont beaucoup plus productives, elles vont créer peut-être plus de chiffre d'affaires qui va amortir l'investissement. Donc moi c'est comme ça un peu que je le vois. Il y a plein de calculs par rapport à ça qui peuvent se réaliser. Mais c'est vrai que cette partie-là, ciment social, moi j'y accorde beaucoup d'importance parce que c'est ce qui va créer du lien avec les personnes. Et ça, c'est super important pour garder une bonne motivation et une bonne équipe.